je voudrais vous dire que cette histoire est le fruit d'une lente révélation. Depuis 2 ans et demi, je découvre peu à peu le pourquoi des choses. C'est la révélation de l'imminence. De quoi? Ne saurais-je jamais. Comment pourrais-je écrire au moment même où l'on me lit? Si je ne commence point par la fin, susceptible de justifier le commencement, tout comme la mort semble justifier la vie, c'est que je dois rapporter les faits antérieurs. J'écris en cet instant non sans gêne, à l'idée de vous imposer un récit aussi étranger, aussi explicite. Cependant, le sang palpitant de la vie même parviendra peut-être à s'en échapper, pour se coaguler aussitôt, en nappe figée et tremblante. Cette histoire sera-t-elle un jour mon caillot? Qu'en sais-je? Si elle contient quelque vérité, car bien sûr cette histoire est vraie, quoiqu'inventée, chacun l'éprouvera en lui-même, car nous ne faisons qu'un. Car qui n'est pas pauvre de richesse est pauvre d'esprit, ou avide d'une chose plus précieuse que l'or. À certains fait défaut l'impalpable essentiel. Comment puis-je savoir tout ce qui va suivre en l'ignorant encore, faute de l'avoir vécu? Il se trouve que dans une rue de Rio, j'ai entrevu, l'espace d'un instant, une jeune nordestine, à l'air perdu. Or, dans mon enfance, j'ai justement été élevé dans le Nord-Est. On peut aussi bien apprendre les choses en les vivant. Qui vit, sait. Fût-ce sans savoir qu'il sait. Ainsi, vous autres, vous en savez bien plus que vous n'imaginez, même si vous jouez aux imbéciles. Je ne compte rien écrire de difficile, même si je dois user de mots de nature à vous sustenter. Cette histoire, déciderai-je avec un prétendu libre arbitre, comptera 6 ou 7 personnages, dont je ne serai pas l'un des moindres, bien entendu. Moi, Rodrigo S.M., récit classique, car je ne veux pas adopter un style moderne ou forger des néologismes pour faire original. Aussi, contrairement à mes habitudes, tenterai-je d'écrire une histoire comprenant début, développement et grand final, suivi de silence et de pluie battante. Histoire étrangère et explicite, assurément, mais non dénuée de secret, à commencer par l'un des sous-titres, « Quant à l'avenir », précédé d'un point final et suivi d'un autre point final, non par caprice. Peut-être comprendrez-vous ainsi qu'il est nécessaire d'assigner des bornes aux choses. J'entrevois encore mal la fin que, compte tenu de mes limites, je voudrais grandiose. Si le sous-titre était suivi de points de suspension, et non d'un simple point, il laisserait place à toutes vos interprétations, fussent-elles cruelles ou malsaines. Bon, il est vrai que moi aussi je suis sans pitié pour mon personnage principal, la nordestine. Ce récit, je le veux froid. Mais moi, j'ai le droit d'être douloureusement froid, et vous pas. Pour toutes ces raisons, je ne vous laisserai pas la parole. Il s'agit moins de narration que d'une vie primaire qui respire, respire et respire. Matière poreuse, je vivrai un jour ici la vie d'une molécule capable d'exploser en atomes. Ce que j'écris dépasse toute invention. Je dois compter cette jeune fille entre des milliers d'autres. J'ai le devoir, même si je n'ai pas grand talent, de lui révéler la vie. Car on a bien le droit de crier. Alors, je crie. Cri pur, n'exigeant point d'aumône. Je sais qu'il est bien des jeunes filles qui vendent leur corps, seul bien qu'elles possèdent, pour s'offrir un bon dîner au lieu d'un sandwich à la mortadelle. Mais la personne dont je parle n'a pas même de corps à vendre. Nul n'en voudrait. Elle est vierge, inoffensive, et ne fait défaut à personne. Et d'ailleurs, je m'en aperçois en cet instant. Moi non plus, je ne fais défaut à personne.